Bonjour à tous, je me trouve ici devant la basilique Saint-Denis à Argenteuil, où se trouve exposée la Sainte Tunique, portée par le Christ au cours de sa Passion. Cette relique est exposée 2 fois par siècle, c'était donc une occasion unique pour ERTV d'essayer d'obtenir des images de cette Sainte Tunique, mais également de parler avec les pèlerins venus en nombre voir cette relique, et également parler avec eux de la foi en France. Bonjour monsieur, je peux vous poser quelques questions ? Ah, elle veut. Comment vous savez ? Je suis fan de vous. Pardon. C'est gentil. Ça va ? Ça va bien et vous ? Bah écoutez, ça va. Bienvenue parmi nous. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Je viens tout simplement rendre visite, honorer le Christ tout simplement, et particulièrement pour la France qui a besoin de notre prière. Voilà. Vous allez voir la Sainte Tunique. C'est ça. C'est important pour vous ? Oui, beaucoup. Pour quelle raison ? D'abord, c'est très symbolique. Et puis ça donne de l'espoir, ça donne de l'espérance. Et c'est une vertu que j'ai du mal à avoir, donc j'espère que ça va m'aider. Eh bien, pour moi, c'est quand même un témoin de la vie du Christ sur terre. Et à ce titre, c'est très précieux pour la chrétienne que je suis. Je ne suis pas forcément catholique, mais je trouve ça beau d'aller voir un objet du passé qui peut fédérer du monde. Est-ce que vous ne pensez pas que la foi catholique perd de l'importance en France et en Europe ? Tout doucement, oui, malheureusement. D'accord. Et c'est très malheureux pour les perdre. En regardant les gens, donc je vois très peu de Français, des purs quoi. Vous trouvez ça dommage ? Bah oui, on est quand même dans un pays chrétien quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas que le christianisme recule en Europe ? Oui, surtout en France, je pense. D'accord. Chez vous, les gens ont plus la foi ? Oui, et parfois on est à l'église française, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Par exemple, en Ukraine, c'est plus nombreux. C'est regrettable ? Oui, parce que Dieu il est éteint quelque part, je trouve, et voilà, c'est dommage, c'est pour ça que ça va mal, je trouve, je pense que les gens ont perdu la foi, ils n'ont plus besoin de Dieu, c'est des choses de la terre, du monde, matérialisme, voilà. Ça irait mieux, vous pensez, si les Français retrouvaient la foi ? Oui, se tournaient vers là-haut, les choses d'en haut. Est-ce que vous pensez que ce recul de la foi qu'on observe a une conséquence sur la politique en France, sur l'état de la France dans le monde ? Je veux dire par là que si les gens retrouvaient la foi, la France retrouverait sa grandeur. Alors je pense que le monde va en avant pour le progrès. Est-ce qu'on pense que le progrès est une bonne chose ou non ? Je ne sais pas. Pas toujours, certainement. Je pense qu'effectivement, il y a quelques difficultés assez sérieuses dans le déploiement de l'humanité de chacun qui pourrait effectivement être améliorée par la relation à Jésus-Christ et son imitation, oui, pourquoi pas. Et vous pensez que la foi pourrait être une solution pour ce qui se passe en France ? Oui, il faut beaucoup prier. Marie a demandé beaucoup prier. Et c'est elle qui va relever la France. Vous pensez que la France sera sauvée par des prières ? Absolument, mais elle est la fille aînée de l'Église et le Christ a une grande miséricorde pour elle et elle sera sauvée de toute façon. Mais le Christ est également venu apporter le glaive. Alors le glaive, c'est la parole de la vérité la vérité est tranchante. Je sais que c'est une chose que vous connaissez bien. Et le glaive, Vous pensez que c'est symbolique dans ces mots, c'est ça ? Quand il parle de l'épée, en réalité c'est... En tout cas, c'est pas l'épée qui condamne, mais c'est à la fin l'épée de la justice aussi. Mais c'est d'abord l'épée au sens de la vérité, sa parole qui est comme un couperet au sens où de toute façon la vérité nul ne peut s'y soustraire. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la queue ? J'attends pour aller voir la Sainte Tunique. D'accord. Et c'est important pour toi ? Bah oui. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de sacré pour moi. Ok. Tu connais un peu l'histoire de cette tunique ? Jésus l'a portée pendant sa passion. D'accord. Et c'est... elle n'a pas été déchirée, donc... Elle a été découpée pendant la Révolution française. Je sais pas du tout. Tu verras. Et tu sais par qui a été crucifié le Christ ou pas ? Par le peuple. C'est le peuple qui a choisi et Ponce Pilate, du coup, il a... T'es sûr ?
Jésus a été crucifié, oui. Mais Qui a décidé de sa crucifixion? c'est le peuple. Tu te renseigneras, d'accord? A dépouillé de sa sainte tunique et qui, ressuscité d'entre les morts, ne cesse d'intercéder pour nous, adressons notre prière. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous avez vu la tunique? On vient de voir la tunique et alors je suis très très émue. Il faut interroger mes enfants. Nous sommes très très émus et c'est vraiment un symbole fort pour nous catholiques, vraiment. C'est important pour vous de venir la voir? Vraiment en famille, surtout pour nous montrer à mes enfants. Et pourtant, Il n'y a pas de problème, une grande joie. J'espère que vous n'allez pas me faire passer à la télé. Mais tu penses que quoi? Sur TF1 et BFM TV. Je rigole. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, non, c'est un petit site sur internet. Ah, d'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Une grande joie. Déjà que c'est tous les 50 ans, donc je ne sais pas si dans 50 ans je serai là. Oh, je pense que si quand même. J'espère. Parce qu'on ne sait jamais, c'est Dieu qui décide. Sinon, ça m'a fait grand plaisir. Je voulais bien m'approcher un peu plus, mais de là où j'ai été pour voir, ça m'a fait un grand bien. D'accord. Ouais. On ne peut pas les décrire, c'est dans la foi. Un bien, on se sent protégé, un amour. Et c'était important pour vous de venir le dernier jour. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il manque de la foi en France et aux Français? Non, on en a. On en a? Oui. Et on tient fermement parce qu'on sait en qui nous avons mis notre confiance. Et nous savons qu'il veille sur ses enfants. D'accord. Vous avez confiance dans le Seigneur? Oui. Tout. C'est le seul on peut faire confiance, c'est à Dieu par l'homme. En mettant sa confiance dans Dieu, on voit sa puissance et sa gloire. D'accord, madame. Merci beaucoup en tout cas. De rien, parce que moi je vous souhaite surtout bon courage et restez toujours fervente dans la prière et tenez bon parce que Dieu aime ses petits enfants surtout. Surtout, ne faites pas de mal à ses petits enfants. Parce qu'il a dit laissez venir à moi les petits enfants. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Alors si nous confions sa parole, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Et avec conviction. Et je mets ma confiance dans le Seigneur. Parce que c'est un Dieu qui est grand et puissant et redoutable. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci beaucoup, avec madame. Beaucoup de bénédictions et que le Seigneur vous accompagne surtout. Merci. Allez hop, c'est parti.